Dans cette vidéo, je vais vous montrer des trucs très cool, très sympathique. Salutations, oui des trucs très sympathiques. Par exemple, je vais réagir à ça directement sur mon iPad. Un nouveau concept, un concept basé sur les dernières fuites au sujet du casque de réalité mixte d'Apple, Apple Reality Pro plus exactement, qui doit arriver. Le concept, je le trouve plutôt réussi, c'est Marcus Kane qui l'a fait. J'utilise beaucoup ses rendus dans mes illustrations de vidéos sur le sujet. Et là, il a sorti quelque chose de plutôt sympathique que je vais commenter déjà dans un premier temps avant de vous parler d'autre chose, du moyen révolutionnaire qu'Apple aurait sélectionné, aurait choisi pour ce casque de réalité mixte. Alors, je lance un petit enregistrement d'écran sur mon iPad ici présent et on va commenter ça. Donc Marcus Kane, qui se débrouille plutôt bien en design, je vous invite à aller voir si vous voulez ce qu'il a fait. Il n'y a pas grand chose sur son behance.net, mais sur le casque, c'est plutôt sympathique. Déjà c'était pas mal, mais il a réajusté son concept et on est tombé sur quelque chose de sympa. Alors, il a fait du coup quelque chose qui ressemble à un masque de ski. Comme on peut le voir là, c'est vraiment ressemblant. Ça ressemble vraiment à un masque de ski. Cet effet transparent en fait serait reproduit apparemment selon les rumeurs par un écran qui serait situé à l'extérieur du casque. Donc là il a essayé de reproduire ça pour qu'on ait l'impression que le casque est presque translucide, bien que au niveau du concept on constate quand même que c'est gris, il n'y a pas d'effet transparence. Mais il a surtout voulu représenter ce fameux écran qui serait capable de retranscrire les expressions de notre visage comme si finalement on portait un masque de ski transparent. Donc très sympa ça. On peut constater aussi qu'il y a la fameuse couronne digitale qui est annoncé aussi pour passer du mode VR au mode AR. Apparemment le casque permettra de switcher de l'un à l'autre très facilement. Vous pourrez donc être en VR, tranquille, dans votre monde totalement virtuel, et pour vous reconnecter à la réalité, hop, pas besoin d'enlever le casque, il suffira de swiper, peut-être, de tourner ça pour repasser en mode réalité augmentée et voir ainsi votre environnement réel grâce aux caméras, aux multiples caméras qui seront situées sur l'avant du casque et d'autres à l'intérieur, pour reproduire, comme je vous le disais, les expressions du regard, etc. pour notre entourage. Donc il a reproduit ça, il a changé sa sangle, il avait fait une sangle avant qui était plus basée... Attendez, je vais revenir en arrière. Il a fait une sangle avant qui était plus basée sur ce qu'on pouvait voir sur l'Apple Watch. Donc le design était très sympa là aussi, mais ce qu'il a fait c'est encore plus fin. Alors est-ce que bien sûr le casque sera aussi fin, je ne sais pas. C'est sa vision du truc, moi je la trouve plutôt intéressante et il est possible que ça ressemble quand même pas mal à ça. Donc la sangle il l'a changé, c'est une sangle un petit peu on dirait en mousse, un truc semi-confortable, un truc qui a l'air d'être confortable, mais plutôt rigide selon lui. Ça peut se tenir pour que ça tienne bien sur la tête, quoi, pour que ça bouge pas trop au niveau de la vue, au niveau du nez, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a reproduit cette fameuse batterie, parce qu'apparemment, pour qu'on ait un casque super fin, la batterie ne serait pas au niveau du casque. C'est un choix un peu chelou de la part d'Apple, oui, je le reconnais, mais c'est aussi peut-être un choix intelligent. Ça évite la surchauffe, ça évite surtout d'avoir un casque qui pèse 1 tonne. Pas besoin de mettre une sangle sur le dessus, là on est vraiment sur quelque chose de léger apparemment, enfin on serait sur quelque chose de léger si la grosse batterie est située autre part, donc la batterie on la calerait soit dans notre poche, soit peut-être avec un petit clip à la ceinture, au choix aussi. Quand on regarde, il a représenté un branchement, c'est peut-être une sorte de tube MagSafe comme ce qu'on peut voir sur les iMac, l'iMac de 24 pouces à ça, il a imaginé peut-être un système assez similaire. On pourrait aussi avoir un MagSafe, je l'ai pas là malheureusement, un MagSafe circulaire pour avoir un branchement et le recharger plus facilement, ou alors carrément une batterie qui pourrait ressembler à ça, celle d'Anker, on peut imaginer un truc comme ça, qui se recharge avec le câble de recharge MagSafe, enfin c'est mon idée, qu'on utilise pour l'iPhone, ça pourrait être intéressant aussi, ou alors en USB-C comme ce qu'a fait, j'espère que ça sera de l'USB-C, si c'est du Lightning je les bute, en USB-C comme ce qu'il a fait lui sur son rendu. Alors on continue sur le design, je défile un petit peu, il en a pas fait beaucoup, Donc on est sur une batterie qui semble être assez volumineuse selon lui, il se dit que ça serait l'équivalent de 2 iPhone Max actuels, l'un sur l'autre, donc oui c'est quelque chose qui peut se tenir, il s'est vraiment basé sur les rumeurs et il est sur quelque chose qui peut se tenir en effet. Pourquoi MagSafe d'ailleurs, je reviens dessus, pourquoi un branchement MagSafe? Tout simplement quand vous prendrez le bras dedans, il faut que ça saute, il faut pas que la batterie s'envole et que vous cassiez tout autour de vous. Donc c'est le même système que sur les Mac actuels, lorsqu'on se prend le pied dans le fil, il saute. Voilà. Donc ça c'est un choix intéressant qu'il a su représenter avec sa vision des choses, bien que j'ai pas spécialement en ce moment l'impression qu'il ait voulu représenter du MagSafe. Bon. Après, peut-être qu'il considère que le MagSafe est plus au niveau de la sangle du casque. Pourquoi pas? Je crois que j'avais vu un truc. Ouais, voilà, au niveau de la sangle. Bon, là, c'est fait un petit peu rapidement. On sait pas trop où c'est branché. Je pense qu'il a voulu représenter ça de manière succincte parce qu'on n'a pas trop d'idées dessus. Mais en tout cas, c'est un concept que je trouve très intéressant. Si on est sur quelque chose comme ça,
Pourquoi pas? Bon, la batterie externe, ça fait un petit peu chelou, mais pourquoi pas? En tout cas, ça permettra de rendre le casque beaucoup, mais beaucoup plus léger. Voilà pour ce petit sujet. Après, pour la suite, je voulais vous parler plus exactement de la navigation, parce qu'il y a eu des grosses interrogations depuis un moment sur la navigation que pourrait choisir Apple pour son casque de réalité mixte. Est-ce que ça sera du pointer, cliquer comme ça, comme ce qu'on peut voir avec le MetaQuest ou avec d'autres casques? On pointe, il y a un curseur, un petit trait et un point. On pointe une zone et clac, on clique. On peut dézoomer, des choses comme ça. Ou est-ce que ce sera autre chose? Apparemment, ça serait autre chose, quelque chose de totalement différent. Apple pourrait peut-être révolutionner encore la navigation, comme ils l'ont fait en introduisant la souris pour les Mac il y a un moment. Oui, ils n'ont pas inventé la souris, mais ils ont démocratisé ce système. Comme ils l'ont fait avec l'iPod et sa molette qui permettait de naviguer d'une manière assez révolutionnaire et assez rapide dans ses morceaux, c'était très sympa. Et comme ils l'ont fait surtout avec l'iPhone, avec sa navigation par geste, ils n'ont pas inventé le tactile, oui il y avait du tactile, mais ils ont inventé une navigation par geste intégrale avec un smartphone utilisable sans stylet, sans clavier physique, mais intégralement avec le pouce, l'index, etc. Le zoom dans l'image, tous ces trucs-là, bref, ils ont démocratisé ça. Et bien de la même manière, ils pourraient introduire une façon assez révolutionnaire de se déplacer, enfin d'interagir avec notre environnement virtuel, avec ce casque. Alors comment, me direz-vous? Eh bien ça va se passer au niveau des capteurs. Il y aurait des scanners capables de scanner notre regard, notre vision, et de savoir exactement là où on regarde. En fait ça serait le pointer. On pointerait quelque chose avec notre regard et on cliquerait avec un mouvement de pouce, de doigt, etc. Je ne sais pas lequel, mais on cliquerait avec les mains grâce à des capteurs qui seraient capables de scanner intégralement notre corps. Donc avec nos mouvements, nos gestes, on serait capable d'avoir des interactions rapides, mais sans avoir à faire des grands gestes. Je sais pas si vous voyez l'idée. Elle a été illustrée comme vous pouvez le voir ici. Bon, le rendu est assez basique, hein, c'est assez spécial. Je pense pas qu'Apple fera quelque chose qui ressemblera totalement à ça. Ils vont faire quand même un OS assez distinct, même si ça serait quand même assez proche d'iOS dans la navigation pour que les gens qui utilisent un iPhone aujourd'hui ou un iPad s'y retrouvent totalement avec le casque. Il faut que le casque soit facile à utiliser, ludique. Il faut qu'on le sorte de la boîte et qu'on sache tout de suite comment ça marche. Donc, cette manière révolutionnaire, comme je le disais, ça serait simplement le simple fait de pointer quelque chose avec notre regard et de cliquer dessus. Après, je pense qu'on pourra toujours faire des manipulations avec les gestes pour certaines interactions, par exemple zoomer dans des images, sur des trucs, etc. Peut-être qu'on pourra aussi le faire de manière discrète, peut-être qu'ils mettront les deux, je ne sais pas. Je pense que ça serait intéressant de mettre les deux quand même, mais voilà, une manière assez révolutionnaire d'utiliser ce casque de réalité mixte. Alors, est-ce que ça vous botte, cette manière assez révolutionnaire d'utiliser ce casque qui coûtera quand même plus de 3000 $? Bref, mais il y aura une version moins cher plus tard, hein. Il y aura sûrement un Reality Air qui pointera le bout de son nez en 2024 ou début 2025. Ce casque d'ailleurs, Reality Pro, je le répète pour ceux qui découvrent cette vidéo, il est attendu pour une présentation au printemps, enfin on attend une présentation au printemps, ou alors au plus tard lors de la WWDC de 2023, début juin, la conférence destinée aux développeurs, parce qu'il faudra présenter cet OS en détail pour que les développeurs s'en saisissent et qu'ils conçoivent des super apps dessus. Et la sortie, oui, parce que si la présentation a lieu au printemps ou à la WWDC, ou alors juste un teasing au printemps suivi de plus de choses, plus de détails à cette conférence de juin, la sortie, elle, n'aurait lieu qu'en fin d'année. On parle d'automne, voilà. Sans plus de détails. Si j'ai plus de détails, bien sûr, j'en parlerai ici. Bref, pour résumer, je trouve que ce design de Marcus Kane est absolument fabuleux. J'aime beaucoup le concept. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça stylé? La batterie, c'est chelou, mais l'idée est quand même intelligente pour réduire le poids sur la tête. Après, à voir à l'usage, à voir aussi comment Apple intégrera le truc, parce que là, ce n'est qu'un concept. À voir ce qu'Apple va réellement nous dévoiler. Ça, c'est vraiment intriguant. Il n'y a pas vraiment de fuite pour le moment, de véritable fuite du design. On sait juste que ça ressemblera à un masque de ski, donc les designers s'en saisissent et ils font ça. Et que pensez-vous également de cette idée de navigation minimaliste, en quelque sorte, avec des petites interactions rapides sans avoir à bouger vos bras dans tous les sens, simplement en regardant quelque chose et en le pointant avec les yeux et en cliquant dessus avec un petit geste de la main ou un petit clic, enfin quelque chose. Je pense également qu'on aura la possibilité d'utiliser des claviers physiques évidemment et une souris avec ce produit parce que il permettrait aussi de générer un écran pour un Mac. Ou un ou plusieurs écrans, enfin de générer des moniteurs pour le Mac, autour du Mac, ce qui pourrait être très intéressant. Aussi, des moniteurs virtuels. Bref, je m'égare, je voulais juste parler de ces deux sujets. Dites-moi en commentaire si cette navigation, comme je vous l'ai dit, vous botte, et dites-moi si vous êtes intéressé par ce produit. Comme vous pouvez le constater, moi oui. Quoi qu'il en soit, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, plus que jamais, et rêvez les amis, c'est important.